Dans un laboratoire secret, un groupe de personnes vivantes sont congelées par un médecin. Le plan est de les garder dans cet état pendant une semaine et de calculer s'ils vieillissent. Malheureusement, pendant la procédure, l'appareil fonctionne mal et les personnes sont laissées à geler pour une durée indéterminée. 20 ans plus tard, 2 d'entre eux reprennent enfin conscience, mais ils ignorent que le monde extérieur a complètement changé. Suite à cela, nous sommes emmenés à l'année 1999 et présentés au protagoniste Go-Miran. Une jeune fille belle et vivante. Elle essaie de trouver un emploi décent pour subvenir aux besoins de sa famille, composée de ses parents et de son jeune frère handicapé, Namtae. Un matin, Miran reçoit un appel téléphonique l'informant qu'elle a été rejetée de l'entretien d'embauche auquel elle a récemment assisté. Triste, elle s'assoit pour prendre le petit déjeuner avec sa famille quand soudain le téléphone sonne à nouveau. Miran reçoit une invitation surprise pour assister à un spectacle d'expérimentation de variété dirigé par un bel homme riche, Ma Dong-chan. Ma Dong souhaite être beau dans la scène suivante, malgré sa réticence, Miran visite le spectacle et participe à des expériences dangereuses. Juste pour qu'elle puisse obtenir assez d'argent pour sa famille. Elle est obligée de voler dans les airs, de tirer un camion et de risquer sa vie dans d'autres expériences. Comme prévu, Dong-chen est impressionné par son audace, alors il loue sa performance. Plus tard, il remporte le prix de l'émission de télévision la plus populaire pour son expérience de variété et tout en le recevant, il présente sa petite amie Ayung à tout le monde. Elle est journaliste et il semble qu'elle et Dong-chan soient ensemble depuis longtemps. Après le succès massif, Dong-chan prévoit maintenant de porter son émission de variété à un autre niveau. Il veut mener une expérience cryonique de congélation dans laquelle un humain vivant est congelé et mis en cryosommeil pendant 24 heures. Cependant, le seul hic, c'est qu'il veut prolonger la limite de temps et stocker le corps humain pendant une longue période. Dong-chan croit que s'ils réussissent, ils peuvent guérir différentes maladies à l'avenir. Il souhaite également diffuser l'intégralité de l'expérience et recherche une participante. Suite à cela, Dong-chan envoie son assistante Yoon qui rencontrait Moran et l'a persuadée de participer à l'expérience à ses côtés. Il parle également à sa petite amie et lui demande la permission de le laisser participer. Bien qu'elle refuse au début, Dong-chan n'arrête pas de la supplier jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Ensuite, Eun-ki rencontre Moran dans un restaurant et lui raconte toute l'expérience. Il lui promet même beaucoup d'argent, mais Moran s'éloigne de là, disant que l'expérience est très dangereuse. Par la suite, Moran va voir une diseuse de bonne aventure et lui demande de révéler son avenir. Cette dernière dit qu'elle retrouvera son petit ami au bout de 20 ans et que le climat autour d'elle sera très froid. On dirait qu'il est temps d'hiberner. D'autre part, on peut voir Dong-chen essayer de persuader son patron de le laisser faire l'expérience et de la diffuser sur leur chaîne. Au début, son patron, Eun-suk, refuse sa proposition, mais plus tard, quand Dong-chen lui dit qu'il peut être populaire en peu de temps grâce au spectacle, il accepte immédiatement. Plus tard, Dong-chan approche Miran et lui demande personnellement de l'accompagner dans l'expérience cryogénique. Il lui assure également que si elle accepte, il apportera les autographes des artistes préférés de son frère et lui paiera une somme énorme. Cela finit par convaincre Marin, et elle accepte de se porter volontaire pour l'expérience. Plus tard dans la nuit, les deux sont à l'intérieur de la capsule glacée et l'assistant de Dong-chan, Eun-ki, filme tout le processus. En laboratoire, nous avons remarqué que le professeur Wang surveillait de près l'expérience. C'est lui qui a inventé la procédure, mais il n'a pas révélé comment l'inverser. Au bout d'un moment, alors que la procédure est sur le point d'être terminée, le professeur Wang entre dans le laboratoire et exhorte Eun-ki et les autres à quitter les lieux. Au lieu de cela, il appelle son élève Gibion et lui demande de s'occuper des bénévoles pendant qu'il sort pour terminer un travail important. Dès que Wang quitte le laboratoire dans sa voiture, nous voyons un homme mystérieux le suivre. Plus tard, la voiture de Wang explose et bascule au milieu de la route. Dans la scène suivante, le temps de l'expérience cryogénique touche à sa fin, mais Jebim n'a aucune idée de la façon de l'arrêter. Paniqué, il éteint l'alimentation de tout le laboratoire, faisant disparaître les capsules des 6 volontaires, y compris donc Dong-chan Muran. Le lendemain, la police et d'autres représentants commencent à rechercher les personnes disparues dans toute la ville. Voyant cela, le patron, Hong-sok, appelle Eun-ki à son bureau et lui demande de ne parler à personne de l'expérience. Il ordonne également que toutes les preuves le concernant soient détruites immédiatement. Plus tard, il rencontre également la petite amie de Dong-chan, Ayung, et lui dit la même chose. Elle tente de se révolter, mais lorsqu'Hong-sok lui offre le poste de présentatrice principale aux nouvelles de 9h, elle accepte. Ayung se met immédiatement au travail et rapporte les dernières nouvelles où plusieurs personnes ont disparu. La nouvelle choque beaucoup de gens à travers le pays, y compris Nontaï. Comme il était très proche de sa sœur, il commence à se souvenir de tous les beaux moments qu'il a passés avec Meurant. D'autre part, après la fin de l'émission de nouvelles, Ayung est assise seule dans le studio et se souvient de sa première rencontre avec Dong-chan. Elle fond en larmes et regrette d'avoir accepté l'offre. À ce moment-là, on nous montre une pièce secrète où le professeur Wang dort sur un lit et il semble qu'il soit toujours en vie et que quelqu'un s'occupe de lui. Lentement,
le temps passe et les familles de Miran et de Dongshan commencent à reprendre le cours de leur vie. Mais un jour, les parents de Miran reçoivent une lettre d'un expéditeur anonyme disant que leur fille est en sécurité, mais qu'ils doivent garder le secret pour leur sécurité. Cependant, ils pensent simplement que quelqu'un plaisante avec eux. Quelques mois plus tard, lorsque leur entreprise fait faillite, la famille quitte la ville. Pendant ce temps, les amis de Moran ont obtenu leur diplôme et obtenu de nouveaux emplois, mais elle leur manque toujours. La scène avance ensuite de 20 ans jusqu'en 2019, lorsqu'Hong Suk est devenu le PDG de la société de médias Yoon qui s'occupe de l'émission d'expériences de variété. Nant a également grandi, et l'ancien assistant de Dongshan, Ah-young, est l'un des principaux présentateurs de la chaîne de télévision Newsline. Pendant ce temps, Gi-byung, qui assiste à une conférence internationale, reçoit une notification sur son iPad concernant un avertissement du laboratoire. Immédiatement, il allume les caméras et remarque que le professeur Wang a repris conscience et est sorti de son lit. Sans perdre de temps, il quitte la conférence et se dirige directement vers le laboratoire. En ce moment, Wang fait de son mieux pour modifier l'expérience qu'il a commencée il y a 20 ans, alors il ouvre les capsules de Moran et de Dongshan et leur injecte quelque chose. Dès qu'il le fait, Hung tombe au sol. Tandis que Moran et Dongshan reprennent conscience. Un par un, tous deux sortent du laboratoire. Avant l'arrivée de Ji-Yam, Moran se dirige vers sa maison, tandis que Dongshan se dirige vers le studio où il travaillait. Malheureusement, le corps de ce dernier ne peut pas résister aux températures élevées des environs, alors il s'évanouit au milieu de la route. Plus tard, Dongshan est amené à l'hôpital et les médecins sont surpris de le voir dans un état extrêmement normal, à l'exception du fait que sa température corporelle est beaucoup plus basse que celle d'un être humain normal. Bientôt, Dongshan se réveille et demande au médecin d'informer Yoon-ki de sa présence. N'ayant aucune idée de ce qu'il dit, le médecin appelle le numéro que Dong lui a fourni et demande à Yoon-ki s'il connaît quelqu'un du nom de Dongshan. Dès que Yoon-ki entend le nom, il est choqué et se précipite dans l'autre pièce, loin de ses juniors. Pendant ce temps, Dong le gronde pour ne pas avoir enregistré toute l'expérience et l'avoir laissé seul dans le laboratoire. Il s'avère qu'il n'a aucune idée qu'il s'est réveillé après 20 ans. D'une manière ou d'une autre, la famille de Dongshan obtient également des informations sur sa présence à l'hôpital. Quand ils arrivent et le voient vivant et en bonne santé, ils commencent à s'évanouir l'un après l'autre. Pendant ce temps, Yoon-ki appelle Hong Suk et l'informe que Dongshan est de retour et que leur carrière est en danger. La révélation choque le PDG rusé, alors il se précipite rapidement à son bureau sans en informer personne. D'un autre côté, Moran arrive chez elle et trouve tout vide. Cela lui fait supposer que ses parents ont été chassés après avoir été incapables de payer le loyer de la maison. Par conséquent, elle se rend au poste de police et montre son identité comme prévu, les agents sont choqués de voir son jeune visage ne correspondant pas à l'âge sur sa carte d'identité. Au bout d'un moment, Miranda emprunte le téléphone et appelle sa mère. Quand elle ne décroche pas, elle est obligée de laisser un message vocal à sa mère. Dans la scène suivante, la mère de Moran reçoit finalement le message vocal et se précipite au poste de police pour récupérer sa fille. Malheureusement, Moran est déjà partie et elle est maintenant à son université, surprise par les gadgets modernes que les étudiants utilisent ailleurs. Yoon-ki et Hong Suk arrivent à l'hôpital et dès qu'ils voient Dongshan, ils se mettent à pleurer. Cela fait 20 ans que nous n'avons pas vu Dong. Cependant, notre protagoniste ne les reconnaît pas et commence à se demander pourquoi tout le monde a l'air si vieux. Il sort ensuite de la chambre d'hôpital et remarque un tableau révélant que l'année en cours est 2019. De même, Miran se promène également dans l'université et trouve que l'année est 2019. On nous montre ensuite côte à côte des scènes des deux personnages, qui sont laissés dans l'incrédulité totale après avoir découvert qu'ils dorment depuis 20 ans. Ensuite, la famille de Miran la trouve finalement à l'université et ils s'engagent dans une réunion émouvante. Miran est ensuite emmené dans sa nouvelle maison familiale somptueuse, où sa mère l'informe qu'elle a fondé une entreprise avec les fonds que Miran lui a donnés avant qu'elle ne soit gelée dans l'expérience, et avec les revenus de leurs entreprises, ils vivent maintenant une vie meilleure. Miran est absente depuis longtemps, mais il s'avère que sa famille lui a préparé une chambre séparée, la rendant émotive. Dans la scène suivante, Dongshan rentre également chez lui avec sa famille. Bien qu'extrêmement riche avant l'expérience cryogénique, la famille exploite maintenant un restaurant basique et vit dans une maison beaucoup plus petite qu'auparavant. Dongshan découvre que son jeune frère est maintenant marié et a une fille. Non seulement cela, il apprend aussi que son père est décédé il y a des années, ce qui le bouleverse. Ailleurs, Yoon-ki et Hong Suk craignent que le retour de Dongshan ne compromette leur carrière en révélant des informations sur l'expérience qu'ils ont cachée aux autres. Le lendemain, Dongshan retourne au laboratoire pour apprendre ce qui lui est réellement arrivé, à lui et aux autres volontaires, pendant l'expérience. Là, il rencontre Gi-byung et découvre qu'à la toute fin de l'expérience, quelqu'un a tenté d'assassiner le professeur Wang il y a 20 ans. Bien qu'il ait survécu, son équipe a simulé sa mort pour le protéger d'autres risques imminents. Il a repris conscience il y a quelques jours et a ressuscité Dongshan et Moran de leur sommeil. Mais peu de temps après, il s'est de nouveau évanoui et il est maintenant aux soins intensifs. En entendant tout cela,
Dong-chan en déduit que l'auteur de l'attaque du professeur Wang est lié à son expérience cryonique. Suite à cela, Dong-chan invite Yang à le rencontrer dans un café après son arrivée. Il a surpris de voir son ancien visage et s'excuse de ne pas pouvoir tenir sa promesse. Malgré cela, Eun lui pardonne et mentionne qu'elle est heureuse de le voir vivant. Plus tard, elle commence à pleurer et s'éloigne de là, mais pas avant d'avoir dit à Dong-chan qu'elle l'appellerait plus tard. Pendant ce temps, Ji-byam garde un œil sur un dauphin qui faisait auparavant partie de l'expérience et découvre qu'il est mort d'hypothermie. Il spécule ensuite que Dong-chan et Meurant subiront le même sort s'ils continuent à rester dans des conditions normales. Ji-byam parle à l'un de ses collègues et mentionne que la seule personne qui peut les sauver est le professeur Wang, mais malheureusement, il est toujours inconscient à l'hôpital. Néanmoins, il appelle immédiatement Dong-chan et lui dit de maintenir sa température corporelle ne dépassant pas 33 degrés Celsius. Ensuite, Meurant, furieuse, arrive au studio, confronte Dong-chan et le tient responsable de sa perte de 20 ans. Elle est très contrariée d'avoir perdu une si grande partie de sa vie en dormant dans une capsule, alors pour compenser cela, elle exige que le directeur du programme lui verse un montant. Cependant, Dong-chan informe qu'il est lui aussi victime de l'expérience et qu'il est incapable de l'aider. Suite à cela, Mirand visite son ancienne université et déclare qu'elle veut poursuivre ses études. Un jour, son petit ami de 20 ans au-delà de Sim, qui est maintenant instructeur dans la même université, la remarque. Mirand, cependant, ne le reconnaît pas et passe devant lui. Pendant ce temps, Dong-chan vient au studio et informe Hong-suk qu'il veut reprendre sa carrière de directeur de programme. Comme prévu, le PDG rusé l'arrête immédiatement et tente de détourner le sujet car il a peur que Dong-chan ne révèle leur secret. Néanmoins, Hong-suk le nomme en tant que réalisateur de niveau junior et lui permet de rejoindre le studio dès qu'il est nommé. Dong-chan gronde Yoon-ki pour son manque de contrôle sur les employés. Plus tard, il est approché par Ayun qui lui dit qu'elle est libre pendant le week-end et veut le rencontrer. Dong-chan, qui n'a même pas pu effaper pendant 20 ans, accepte immédiatement la proposition. Plus tard dans la nuit, Maran rentre chez elle et ouvre l'ordinateur portable de son frère pour vérifier ses emails. À sa grande surprise, elle trouve des courriels de ses meilleurs amis d'il y a 20 ans. Il s'avère que sa mère leur a menti, disant que Moran avait déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études. Le lendemain, Moran se prépare à dîner avec sa famille et ses parents lui suggèrent de ne pas travailler dur pour trouver un emploi. Il lui assure que la situation financière de la famille n'est plus comme avant et qu'ils peuvent tout se permettre maintenant. Plus tard, Moran assiste à son cours à l'université et, par coïncidence, le professeur de matière n'est autre que Bang Sim. Elle ne le reconnaît pas, mais dès que Byung Sim la remarque dans sa classe. Il devient nerveux et commence à frissonner. Pendant ce temps, Dong-chan rejoint le groupe Variety Experiments dans la société de médias, mais il est maltraité par un employé nommé Park. Le premier jour, Park se moque de son apparence et lui dit qu'il est trop bon pour apprendre la mise en scène et travailler pour le programme. À ce moment-là, Yoon-ki arrive et remarque que les deux se disputent. Il éloigne immédiatement le Park, le gronde, puis s'excuse auprès de Dong-chan pour son comportement subordonné. Malgré cela, Dong-chan gronde Yoon-ki et le rabaisse pour ne pas être capable d'enseigner certaines manières à ses juniors. Quelque temps plus tard, toute l'équipe se réunit pour discuter d'idées pour leur prochain spectacle. Quand c'est au tour de Dong-chan, il présente certaines de ses idées, mais elles sont toutes primitives et inintéressantes. En conséquence, il n'obtient aucune réponse des autres. Plus tard, Yang-ki reçoit un appel de Meurant lui demandant de la rencontrer et de s'occuper de son mémorandum. En entendant cela, Yang-ki se dirige immédiatement vers le bureau de Hong-suk et lui rappelle la même chose. D'autre part, le professeur Fuan reprend conscience encore une fois, mais malheureusement, il a perdu la mémoire. Gi-byung fait de son mieux pour l'aider à revenir à la normale. Lorsqu'aucune de ces méthodes ne fonctionne, il emmène le professeur au laboratoire et lui fait regarder les capsules de congélation qu'il a conçues plus tôt. Cependant, le vieil homme continue simplement à regarder les capsules. Le lendemain, Mirand visite le studio et rencontre Dong-chen, Yang-ki et Hong-suk. Ne perdant pas de temps, elle leur reproche d'avoir gaspillé 20 ans de sa jeunesse et demande une compensation. Selon le taux qu'elle a été payée pour 24 heures d'expérience, Yang-ki et Hong-suk calculent le montant et le calcul qu'il est supérieur à 35 milliards de yens. Le PDG rusé refuse donc rapidement la compensation, affirmant que Mirand est encore jeune et vivante. Dans la scène suivante, les meilleurs amis de Mirand sont surpris de recevoir un email de réponse de sa part et la contactent immédiatement. Bientôt, ils se rencontrent dans un restaurant et sont choqués de voir Mirand jeune et belle comme dans sa jeunesse. Ils touchent sa peau et lui demandent son secret. Comme Mirand n'a pas le droit de divulguer l'expérience, elle dit à ses amis qu'elle a utilisé de bons produits cosmétiques aux États-Unis. D'un autre côté, Dong-chan va à un rendez-vous avec Ayun et complimente qu'elle est belle même après 20 ans. Pendant qu'ils conversent, il ouvre son téléphone portable et lit un article récent sur lui-même, s'interrogeant sur sa disparition et la possibilité qu'il soit engagé dans une expérience cryonique. Les amis de Miranda voient également la nouvelle et soupçonnent qu'elle leur cache quelque chose. Ailleurs,
la mère de Dong-chan est furieuse de la nouvelle et se prépare à se rendre au bureau de la société de radiodiffusion pour réprimander le directeur. Cependant, alors qu'elle est sur le point de partir, sa petite fille l'arrête, disant que le fait que son oncle devienne célèbre peut être une bonne chose pour leur entreprise familiale. Ensuite, Dong-chan visite le laboratoire et rencontre Ji-Biam. Au cours de leur rencontre, ce dernier lui montre les capsules cryoniques, qui ont encore quelques volontaires capturés à l'intérieur. Bam révèle également qu'après l'expérience, sa température corporelle normale est de 31 degrés Celsius et la température critique est de 33 degrés Celsius. Plus tard, Dong-chan rencontre un détective qui a enquêté sur la tentative de meurtre du professeur Wang et obtient des informations sur le principal suspect dans l'affaire. Tout en expliquant son état au détective, Dong-chan apprend que le grand public n'a aucune idée de l'expérience qu'ils ont menée il y a 20 ans. La scène se déplace ensuite vers Lee Suk-do, le PDG d'une puissante entreprise nommée Insung Group. Il ordonne à son subordonné de vérifier les antécédents de Dong-chan et d'enquêter également sur le professeur Wang. Si ce dernier est vivant, il doit être tué immédiatement. Étonnamment, Lee ressemble exactement à un homme qui est toujours piégé dans l'une des capsules expérimentales de la cryonie. Dans la scène finale, Dong-chan retourne au bureau et confronte Yoon-ki pour ne pas avoir essayé de le rechercher et pour avoir informé les autorités après sa disparition. En réponse, Yoon-ki tente de se défendre en déclarant qu'il a été influencé par le Suk-do et que ses mains étaient liées à ce moment-là. Moran arrive également à la recherche de Dong-chan et lui demande de lui trouver un emploi à la même station de radiodiffusion. L'épisode se termine alors que Ha-young regarde le tout avec regret dans les yeux. Il a commencé à se rendre compte qu'il avait commis une grosse erreur en n'informant pas les autorités plus tôt.